Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage qui va concerner les énergies générales de la pleine lune du mois de février 2020. Je voulais dire en introduction, si jamais pendant le tirage je parle de nouvelle lune, veuillez m'en excuser, il s'agit bien de la pleine lune, mais parfois une fois que je suis dans le tirage, je suis en connexion aussi avec mes guides et parfois je me rends pas forcément compte que je dis nouvelle lune au lieu de pleine lune. Donc il s'agit bien de la pleine lune. La pleine lune, donc elle aura lieu le 9 février 2020. Donc j'utilise un tarot de Marseille, enfin un Rider-Waite qui est l'équivalent anglais du tarot de Marseille pour le tirage principal. Et ensuite en bas, je vais utiliser donc l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet. J'utilise, donc il y a une carte qui est venue, une carte des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Voilà, une carte de l'oracle des elfes. Il y a deux cartes du petit oracle des animaux de pouvoir qui sont arrivées. Et puis j'utilise, donc il y a trois cartes qui sont arrivées du petit oracle de Françoise, de mon amie Françoise. Donc c'est un oracle qui donc il est donc celle qu'il a fait de façon artisanale. Il est entièrement fait à la main. Et donc on verra un petit peu ce que vont nous apporter ces cartes. Alors, on y va. Donc, on va commencer ici avec le tirage général. Je dois dire que on a beaucoup de pentacles qui sont sortis. Donc, c'est l'équivalent des deniers. Et les deniers, les deniers nous parlent de tout ce qui est matériel. Donc, on aura pour cette pleine lune du mois de février des énergies qui vont tourner autour de tout ce qui est concrétisation de la matière. Voilà, vraiment c'est la matière qui va être en jeu là pendant cette pleine lune du mois de février. Alors c'est parti, donc sur le dos du paquet, on avait cette carte ici qui nous parle de, on voit hein, avec l'illustration vraiment d'un sentiment de manque. Donc vous êtes sans doute là au début de cette pleine lune. Ah oui, j'ai oublié de dire la pleine lune. Donc les énergies commencent quand même 3-4 jours avant. Et puis alors certains disent qu'elles continuent 3-4 jours après. Après comme on est en termes d'énergie, c'est possible que ça nous amène sur les semaines qui suivent quand même, que ces énergies se prolongent un peu. En tout cas, en début de cette pleine lune, on a ce sentiment de manque. Il y a vraiment un sentiment de manque ici. Qui est assez important. Alors pourquoi? Parce que il est sans doute probable que vous ayez subi des injustices, des trahisons avec ce 3 d'épée. Du coup, ces trahisons font que vous êtes dans un état où vous vous sentez peut-être seul, ou en tout cas il y a un sentiment de manque, il manque quelque chose. Cette carte, elle nous invite aussi également à garder l'esprit clair et surtout garder l'esprit et le cœur ouverts. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui vous est donné et vous allez réussir à le faire parce que les énergies qui suivent, il y a vraiment une ouverture qui se fait, qui va vraiment, je pense, qui peut enclencher et changer pas mal de choses dans les vies. Alors parfois, quand on parle d'énergie, c'est vrai que parfois c'est des changements de fond importants, parfois c'est des changements qui sont... On a l'impression que c'est un événement qui n'est pas si important que ça, qui est minime, mais au final qui va influencer et qui va influer de façon importante sur notre vie personnelle. Alors, donc on avait le 3 d'épée, donc avec le sentiment, attendez, je refais juste la netteté, voilà. Le sentiment, je vais baisser un petit peu, voilà, comme ça vous voyez quand même le nom des cartes. Donc, on a ce sentiment de manque sans doute dû à ces trahisons, mais on nous demande de garder l'esprit et le cœur ouverts. Hein, c'est bien sûr que quand on subit des trahisons, on a envie de se refermer dans sa coquille, de se renfermer, on a envie d'être moins ouvert aux autres. Pourtant, ici, on nous dit, gardez quand même l'esprit et le cœur ouvert parce que, quoi qu'il en soit, vous avez ces deux énergies. Donc, tout d'abord, la reine d'épée
La reine d'épée, c'est la reine qui trouve des solutions. Vous voyez son glaive, elle tranche, elle décide, elle avance, elle va de l'avant. Et en plus, vous avez l'énergie de ce prince de coupe. Regardez le bleu de cette carte, il est absolument superbe. Vraiment magnifique. Vous avez donc ce prince de coupe, donc le chevalier de coupe, qui va vous donner vraiment beaucoup de courage et d'énergie. Donc à la fois, vous avez cette reine qui va vous aider à trouver des solutions par rapport à ce qui s'est passé, hein, par rapport à votre passé. Elle tranche, elle avance, c'est fini maintenant le passé, c'est... Voilà, on met de côté et on avance. Et puis ce cavalier de coupe qui va vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup de courage. Pour faire quoi? Écoutez, bah pour aller sur des nouveaux projets. Ici, on a deux cartes qui nous parlent de nouveautés. Donc on a tout d'abord l'As de denier. L'As de denier nous parle de renouveau. Il nous parle de croissance et surtout, on nous parle de nouvelles opportunités. Les As, c'est toujours, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Et ici, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être... c'est très très vaste, hein, ça peut être relationnel. Mais ici, il y a des nouvelles opportunités qui viennent vers vous, ça peut être au niveau de votre développement personnel. Mais ce qu'on vous demande, c'est surtout de ne pas rester sur ça. Sur oui, mais bon, ça a été dur dans le passé, ou je me sens pas bien en ce moment, c'est pas le bon moment, euh, ou cette personne est déjà venue, ou au niveau sentimental, ouais, ok, on est déjà venu me voir par le passé, mais ça crée trop de souffrance, donc je me renferme. Non, ici on vous dit, c'est nouvelles opportunités. Non seulement vous avez des nouvelles opportunités, on va voir comment ça évolue, et en plus, ici on vous dit que c'est le bon moment. Vous avez cette princesse de denier qui nous dit allez-y, lancez-vous dans le projet, c'est le bon moment. Il est tout à fait, c'est temps de partir ici, dans cette prairie, à l'aventure, et de suivre le chemin pour aller regarder vers ce magnifique soleil ici, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Donc on a vraiment ces deux cartes qui vous disent, si vous avez des nouvelles opportunités, enfin, il devrait y avoir des opportunités qui arrivent, donc allez-y, c'est vraiment le moment pour aller de l'avant. Et vous aurez, pour vous aider, alors bien sûr, vous aurez toujours ça en arrière-plan, hein, qui va un peu vous freiner au début, mais vous aurez pour vous aider l'énergie de cette reine d'épée donc qui tranche, qui avance, et ce prince de coupe qui va vous donner son courage pour aller de l'avant et pour aller sur un renouveau. On a aussi, donc c'est pas l'impératrice, la grande prêtresse, qui est donc la papesse dans le tarot de Marseille, qui s'est présentée à l'envers. Donc la grande prêtresse, ou la papesse, c'est un personnage qui a pu acquérir beaucoup de connaissances, à la fois dans les livres parce qu'elle a étudié, mais ce sont des connaissances aussi qui lui viennent du monde spirituel, puisque évidemment la papesse est connectée avec le monde spirituel. Cette carte aussi, elle nous parle d'intuition. Alors, ici, présentée à l'envers, moi j'ai deux interprétations. Pour moi, par rapport à ces nouvelles opportunités, il est possible que vous ayez des doutes et que vous disiez non, mais c'est pas le moment, dans le sens où vous pensez que vous n'avez pas assez encore d'expérience, que vous n'avez pas assez, que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête. Ici, cette carte présentée à l'envers, elle nous dit que mon ressenti, c'est que vous avez déjà acquis pas mal d'expérience. Ici, vraiment, vous pouvez compter sur... l'expérience, et surtout, c'est pas que l'expérience, c'est les apprentissages que vous avez tirés de vos expériences. Ou de ce que vous avez aussi lu dans les livres. Tout ce qui concerne les apprentissages, que ce soit appris dans ce qu'on a lu, appris par rapport à ce qu'on a vécu. Ici, on nous dit que pour aller pour saisir cette nouvelle opportunité et pour se lancer, vous êtes prêt. Hein, vous avez à emmagasiner un certain nombre de connaissances, donc vous pouvez y aller. Présentée à l'envers, elle nous invite aussi à suivre nos intuitions. Il est possible que ici, cette carte nous dise qu'on est peut-être un peu trop dans le mental, ce que nous disent les épées. Hein, les cartes d'épée, c'est souvent les cartes qui sont en lien avec le mental. Donc si au moment de ce nouveau projet qui arrive,
Vous sentez que votre mental commence à vous dire non, ah mais peut-être pas, c'est pas le bon moment, mais peut-être que je vais pas y arriver. Ici on nous dit suivez votre intuition parce que elle va vous guider vers les bons choix. Cette carte nous dit également que ce nouveau projet va continuer à vous faire progresser. Parce que les apprentissages, finalement, c'est tout au long de la vie. Hein. C'est bien sûr qu'à chaque pas qu'on fait, à chaque épreuve, on apprend. Mais la vie, jusqu'au bout, on a toujours des nouvelles connaissances. Donc cette carte, elle nous dit que à la fois, vous avez emmagasiné assez de connaissances pour aller sur ce nouveau projet. Et ce nouveau projet va continuer à vous faire évoluer. Il y a vraiment ici, au niveau du développement personnel, moi j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui se concrétisent dans la matière au niveau de votre développement personnel. Et puis, les dernières cartes ici, on a ces 2 cartes de denier qui nous disent que donc cette nouvelle opportunité, là, ce qui arrive vers vous, si vous prenez ce chemin-là, vous allez aller vers, donc le 9 de denier, vers plus d'indépendance. Donc l'indépendance, pour moi, ça peut être donc l'indépendance financière, une amélioration de la situation financière, mais c'est également quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est maître de sa vie, qui gagne énormément en confiance en soi. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de compter sur les autres, mais on a cette capacité, on grandit et on a cette capacité à vivre sa vie comme on a envie de la vivre, sans devoir compter sur les autres ou sans être obligé de prendre en compte les avis des autres. Donc il y a vraiment cette nouvelle opportunité ici qui arrive vers vous, va vous permettre un gain d'indépendance. Et on a cette carte qui est magnifique également, le 6 de denier, qui nous parle de stabilité, d'harmonie. Donc on a vraiment, par rapport au début ici, là où on avait ce sentiment de manque, de pénurie, de solitude, ce qui arrive vers vous ici va vous permettre de retrouver vraiment une belle harmonie. Donc moi je pense que c'est au niveau du développement personnel, mais ça peut être quelque chose comme j'ai parlé de concrétisation dans la matière, ça peut être aussi au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Donc on a ces 2 cartes qui nous disent que vraiment ce nouveau projet ici, il est bénéfique pour nous. Hein. Il va vraiment nous apporter de belles choses, à la fois de l'indépendance, de la stabilité, de l'harmonie. Et puis, on a pour finir donc cette magnifique carte qui est la carte du monde, qui s'est présentée à l'endroit. Donc là, ici, on va avoir un sentiment d'épanouissement, une reconnaissance sociale aussi. Le monde, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on est là au centre et les autres sont autour. Donc il y a des animaux, il y a des personnages. Donc il y a une forme de reconnaissance. Donc ça peut être d'un partenaire, ça peut être au niveau professionnel, de l'environnement professionnel, ça peut être des personnes qui vous entourent de façon plus générale, mais ici il y a un sentiment d'accomplissement. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est le mot qui me vient, c'est un sentiment d'accomplissement. Donc ce nouveau projet ici, ces nouvelles opportunités qui arrivent vont vous permettre vraiment d'aller vers, de progresser, de continuer à progresser et d'avoir vraiment un magnifique sentiment d'accomplissement ici. Alors, je vais descendre la caméra pour aller regarder. Donc, j'ai déjà fait les tirages des autres cartes. On va commencer par donc la carte de l'oracle du Phénix qui nous parle d'intuition. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est ce que nous dit la grande prêtresse ici. Suivez votre intuition. Pardon. Si vous avez le sentiment que votre mental commence à prendre le dessus en disant oui mais non peut-être etc. On l'écoute pas, suivez votre intuition, ça peut être aussi dans vos rêves, vous pouvez avoir des messages dans vos rêves, mais vraiment on vous invite ici et vous aurez aussi cette énergie hein, avec vous. Donc vous arriverez à dépasser votre mental, c'est ce que je veux dire. Voilà, intuition, si vous savez, c'est un conseil, si votre mental vient vous chercher, vous savez qu'il sera un moment de le bloquer, de dire non, 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 là maintenant je suis mon intuition, mais vous aurez cette facilité à le faire, c'est pas toujours évident. On va regarder les esprits de la forêt. Alors, ici on a la tisserande qui nous parle de destin et de destinée.
Donc, moi, j'ai le sentiment que cette... je vais la mettre un peu plus longtemps, pour que vous puissiez la voir. On nous parle de weird aussi. Le weird, c'est tout ce qui est en lien avec le monde magique. Au niveau... en anglais, en fait. Ici, les nouvelles opportunités, ça fait partie de votre destin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, là, au niveau de cette pleine lune, qui va vraiment... vous apporter, vous faire avancer sur votre... Tout à l'heure, j'ai dit développement personnel, mais c'est aussi sur votre chemin de la destinée. Donc ça peut être aussi au niveau spirituel. Ça peut être de bien-être de façon générale, un développement personnel, mais ça peut être aussi spirituel. Avec cette carte, avec la destinée, on a un éclairage supplémentaire. Cette carte aussi, donc j'ai lu le texte et des cartes, j'ai déjà regardé les cartes en fait avant, pour éviter de prendre le temps, de perdre du temps à lire le livret. Il y a un livret qui est donné. Cette carte aussi nous parle de choix. Donc ici, dans les opportunités, hein, il sera question de faire un choix. C'est ce que nous dit la dame d'épée aussi. D'accord? Donc pardon, pas la dame, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle va vous aider à faire ses choix. Pas d'inquiétude. Alors, on va regarder l'oracle des elfes. Que nous dit l'oracle des elfes? Il a un magnifique bleu aussi, je trouve qu'il est vraiment... il me fait penser à cette carte-là. Alors, on va voir si c'est en lien. Alors, le texte. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Et puis, on voit ce tourbillon, donc je l'approche, on voit ce tourbillon de masques, de visages, on ne sait pas trop, qui vont permettre vraiment de savourer finalement tout ce qu'on va récolter. Hein. Je pense que cette carte, elle vient en écho à la fois ici avec le sentiment de manque. On a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent peut-être un peu seul, en tout cas, ou triste, ou voilà, il y a quelque chose qui nous chagrine, on ne se sent pas très bien avec cette carte. En général, c'est vraiment le manque. Et ici, cette carte, ce que va nous apporter cette pleine lune, j'essaye de faire la netteté, ce que nous apporte cette pleine lune, ces nouvelles opportunités vont vraiment nous ouvrir notre cœur, ouvrir l'esprit aussi, et on va être beaucoup plus prompt à s'émerveiller de choses parfois qui sont... Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le changement, ça peut être un projet de fond qui démarre, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément énorme, enfin, on a l'impression que c'est pas forcément énorme, que le changement n'est pas radical, mais pour autant, c'est un changement qui nous permet d'aller vers l'avant. Et donc ici, cette carte vient nous dire que ces nouvelles opportunités, on va avoir une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, il y a vraiment un basculement et on sort de cet état de... On a l'impression d'être de manquer, pardon, d'être seul, etc. vers un sentiment d'ouverture et d'émerveillement. Alors, on va regarder les petits animaux de pouvoir. Donc, on a 2 cartes qui sont arrivées. Donc, on aura l'énergie du bison qui sera avec nous. Le texte nous dit « Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu ». Ben, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on s'émerveille, on s'étonne, et puis l'abondance arrive vers vous hein, avec le 6 de Pentacle. Donc il y a vraiment un changement radical de point de vue. Vous aurez cette énergie du bison. Alors le bison c'est aussi un animal qui est en force, qui est courageux, qui est puissant. Et donc je le lis aussi avec cette énergie du prince de coupe, du cavalier de coupe, vous aurez cette énergie du bison de puissance pour aller de l'avant et pour trancher, faire le choix et pour avancer vers ces nouvelles opportunités. Ensuite, on a l'énergie de l'hirondelle. Alors c'est marrant, c'est 2 animaux qui sont quand même foncièrement différents, parce que le bison, c'est la force et la puissance, et l'hirondelle, c'est la légèreté. Alors c'est vraiment génial, parce que pour cette pleine lune, on a ces 2 énergies, à la fois de la puissance pour avancer dans nos projets, mais à la fois la légèreté
Et la capacité aussi, parce que les oiseaux, ce sont les animaux qui sont en lien avec le monde spirituel, la capacité à suivre son intuition et à évoluer au niveau spirituel. Alors, cette carte nous dit, je me... Ah, attendez, je vais la noter. Voilà. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc, le message vient aussi résonner avec ce qu'on a dit ici avec le 3 d'épée. C'est-à-dire que c'est les trahisons, les injustices qu'on a vécues dans le passé qu'on trouve injustes. On le laisse de côté. Là, vraiment, on tranche. Il y a vraiment... voilà, ça vient vraiment, vraiment fluide. Il y a cette reine d'épée va nous aider à vraiment à trancher tout ce qui nous pèse. Regardez ce personnage comme s'il avait un fardeau, il est courbé, quelque chose qui lui pèse. Donc on coupe avec tout ce qui nous pèse du passé. Il y a vraiment une coupure ici avec cette pleine lune. On coupe avec tout ce qui est du passé et là vraiment pour aller vers, pour saisir, on va être en capacité à saisir toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous pour aller vers plus d'harmonie et de sentiments d'accomplissement. Alors, on va regarder maintenant les 3 cartes du petit oracle. Donc, première carte, c'est la tristesse. La tristesse qui est en lien direct avec ce que nous dit la carte ici, hein, du 5 de denier. Donc, ce sentiment de manque, d'isolement, ça peut être aussi de la tristesse. Et donc, le message qu'on nous dit ici, avec cette carte, c'est que qu'on a le droit d'être triste. Souvent, on va se cacher pour pleurer, on n'a pas envie de pleurer devant les autres, on a un petit peu honte, voilà, c'est pas forcément vu de façon très positive, le fait de pleurer, et pourtant, ça fait partie de nos émotions. Donc la tristesse, si elle est là, s'il y a eu des injustices dans le passé qui ont créé de la tristesse, eh ben on la laisse monter, parce que si on la bloque, on ne peut pas aller de l'avant. Donc ici, on laisse monter sa tristesse, et c'est cette tristesse qui va, c'est en la laissant sortir et en lui permettant de suivre son chemin, qu'elle va sortir de nous, et que là, on va pouvoir passer à autre chose par rapport à notre passé. On a la carte aussi du voyage qui est venue. Donc cette carte nous dit: pars, visite, découvre, accepte et nourris-toi de la différence. Donc ici, je vais la mettre en lien, cette carte, avec cette princesse de denier ici, qui nous dit que, ici en fait. Ici, il est question d'un nouveau voyage. Alors, c'est pas forcément un voyage concret, hein, on va pas forcément faire un voyage, mais là, c'est plutôt au niveau symbolique. Donc, au niveau, ce que je disais, au niveau du développement personnel, il y a, et au niveau, ça peut être aussi spirituel, moi je l'ai dit aussi sur d'autres domaines, on amorce vraiment une entrée dans un univers qui va être différent. Quand on voyage, on découvre des choses qu'on n'avait jamais découvert jusqu'à présent. Donc là, on peut parler de voyage intérieur. Ici, avec les nouvelles opportunités, avec le fait on nous dit, là, c'est le moment, quoi. Allez-y, vas-y, allez-y, fais ce voyage. C'est bon, c'est le bon moment. Pendant le voyage aussi, on s'émerveille. On voit des nouvelles choses, on s'émerveille, on s'étonne. Donc vraiment, ces cartes sont vraiment, vraiment très, très en lien. Et puis la dernière carte, conseil, du coup, on voit plus trop... Attendez, je vais juste remonter un petit peu. Voilà, comme ça, on voit la carte du tarot ici. Et la dernière carte, conseil, qui est arrivée, c'est la pierre. Alors, moi, je vois plusieurs interprétations possibles avec cette carte. Moi, c'est une carte, personnellement, à titre personnel, qui me parle énormément. Il y a un message clair qui m'est donné. Donc, je vais essayer de vous donner ce que je sens au niveau des interprétations. Alors, soit dans votre entourage, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Pierre, et que du coup, ce qui se passe ici soit en lien avec cette personne. Donc ça, c'est une première possibilité. Après, moi, quand je vois donc ici, le texte, c'est une pierre au creux de ta main, ouvre les yeux et laisse-la te choisir. Donc, ça peut être, ici, la pierre, ça peut être en lithothérapie. Alors, soit vous avez des pierres chez vous, et du coup, là, on vous invite à prendre une ou des pierres. En tout cas, c'est le bon moment pour
qu'une pierre ou des pierres de lithothérapie vous aident à dépasser cette tristesse. Donc soit vous connaissez déjà les pierres et vous pouvez aller regarder par rapport aux pierres que vous avez déjà, soit vous pouvez aller consulter... vous pouvez aller dans un magasin ou voilà, chercher une pierre qui sera en lien avec la tristesse pour dépasser la tristesse. Donc ça peut être ça. Et puis encore une troisième possibilité, puisqu'on vous invite à finalement peut-être imaginer une pierre. Donc vous fermez les yeux, vous sentez que vous avez une pierre dans le creux de votre main, vous l'imaginez. Et vous essayez de voir vraiment la sensation de cette pierre dans votre main, ce qu'elle vous fait comme sentiment, comme ce que vous ressentez en fait de ces vibrations, la pierre, parce que les pierres en fait elles ont des vibrations. Ensuite, petit à petit, vous gardez les yeux fermés, mais vous imaginez que vous ouvrez votre main et vous regardez la pierre. Vous voyez la pierre qui est dans votre main. Donc ça, c'est une autre façon aussi de choisir sa pierre ou de savoir que cette pierre est là. Donc sans forcément la voir concrètement avec soi, mais vous l'imaginez, vous gardez les yeux fermés. Vous imaginez que vous ouvrez la main, que vous ouvrez les yeux, et vous voyez cette pierre et vous essayez de ressentir ce que cette pierre vous renvoie, ce qu'elle vous fait, ce à quoi elle vous fait penser, enfin comment elle vibre pour vous. Et cette pierre, du coup, quand vous aurez un moment de tristesse, un moment le mental qui reprend le dessus, vous pourrez la visualiser et penser à cette pierre parce que cette pierre est là pour vous aider. Alors, je vais juste faire une petite pause. Voilà, j'ai fait une petite pause. En fait, je suis allée regarder en lithothérapie les pierres qui peuvent vous aider au niveau de la tristesse. Alors, vous avez les larmes d'Apache. La larme d'Apache qui peut vous aider. La kunzite aussi, c'est une belle pierre qui nous aide. Alors, c'est de la cuisine. La kunzite a beaucoup de propriétés. Et sinon, la pierre du soleil. La citrine ou la pierre du soleil, moi je dirais même plus la pierre du soleil. C'est vraiment une pierre qui va nous faire retrouver beaucoup de joie. Alors attention, si vous voulez acheter une pierre du soleil, il y a des pierres du soleil qui sont synthétiques. Elles sont marron avec beaucoup de paillettes. Donc évitez de prendre celle-là, prenez plutôt une pierre naturelle. Voilà, c'était le dernier message que je voulais vous donner par rapport à la lithothérapie. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.